Dans ma vie professionnelle, je travaille sur de la gestion de projets informatiques. Un travail qui, comme son nom l'indique, demande une certaine organisation. Et pourtant, je n'étais pas du tout vouée à cette discipline. J'étais plutôt désordonnée, procrastinatrice, peu rigoureuse et très accumulatrice. Ado, ma chambre était un capharnaüm et au début de ma vie d'adulte, j'étais plutôt maladroite. Et je peux vous dire que j'en ai fait de nombreuses bourdes au boulot, avec quelques remontrances à la clé de la part de mes patrons. Une bonne décennie plus tard, je suis devenue une reine. Oui, la reine du royaume de l'organisation. Et ce, pro comme perso. Bien entendu, je ne contrôle pas tout à 100%. Et puis la beauté du hasard, ça a ses vertus. Mais dans un quotidien où tout va à 100 à l'heure, avec une vie de famille, le travail, le ménage, la vie sociale et toutes les activités à mener, je peux vous dire que cette rigueur acquise au fil des ans, au fil des bouquins dévorés sur ce sujet, m'ont apporté de nombreuses vertus. Bref, c'est ce que j'aimerais vous raconter sur cet opus de la 2e semaine de janvier. Peut-être que cela vous inspirera et vous donnera quelques idées pour avoir une année sous l'égide d'une organisation et de plus de sérénité. Depuis que j'ai entamé une organisation annuelle, j'ai la vision à long terme de mes objectifs et des étapes intermédiaires pour y arriver. Mon rituel, en fin d'année, c'est d'établir des plans et des choses que je souhaite faire, ce que je veux devenir, ou cette liste confidentielle de belles choses à faire qui me donne beaucoup d'entrain. L'idée, l'objectif, c'est d'avoir un regain de motivation et cette petite voix intérieure qui nous dit « Waouh, je vais pouvoir accomplir de belles choses cette année ». En somme, moins de stress sur les choses à venir, meilleure projection, et en gros, c'est tout bénef. La vie, c'est comme une construction, des fondations jusqu'à la finition. Disons que chaque nouvelle année apporte des pierres toutes fraîches et structure notre édifice. Alors, je note mes objectifs sur un agenda tout neuf. Bien entendu, ça dépend de chacun, mais en ce qui me concerne, j'essaie de noter vraiment toutes mes projections, comme mes envies du quotidien, mes futurs voyages de l'année, mes projets pro et perso, mon épargne et investissement, les dates d'anniversaire de mes proches pour penser aux petits mots et aux cadeaux, les compétences que j'aimerais développer, mes projets d'aménagement, et aussi de bricolage pour ma maison. Puis après, je note les étapes pour y arriver et je reporte tout sur un planning annuel, vraiment tout le plan. C'est bien pratique, par exemple pour organiser mes voyages et poser rapidement des congés. Cette règle s'applique à tous vos projets futurs. Il faut toutefois rester raisonnable et ne pas viser la lune, au risque de provoquer des frustrations. Je vous ai parlé de programmation, d'agenda, mais être organisé sur l'année ne se passe pas qu'à travers des objectifs notés sur un calepin. La temporalité, certes, régit notre quotidien, mais aussi l'espace. Une pièce où tout est désorganisé, très encombré, peut avoir un impact sur la gestion quotidienne. J'aimerais alors vous raconter un exemple tout simple. Lorsque j'ai emménagé ici il y a 2 ans, j'étais si contente d'avoir une cuisine bien plus grande que ce que j'avais avant, parce que vraiment c'était très très minuscule dans mon ancien logement. Mais disons que la circulation ici n'était pas très optimale. Comme dans beaucoup d'anciens logements, les cuisines ont tendance à être petites et triquées. Et donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'énerver. La cuisine, c'est quand même une pièce qui est importante, technique, et donc il fallait l'optimiser. Pour moi, ce n'est pas la grandeur de l'espace qui compte, mais l'agencement. Alors j'ai décidé de tout réorganiser, j'ai désencombré le superflu, les ustensiles en doublon. J'ai fait en sorte d'apporter une uniformité visuelle pour rendre le quotidien et le rapport aux objets dans ce nouvel environnement bien plus agréable. Maintenant que je me sens mieux dans cette pièce, j'y passe beaucoup plus de temps. J'aime davantage cuisiner et c'est bien mieux pour moi au quotidien. L'organisation de l'espace s'effectue dans chaque pièce de la maison, mais pas que. Au bureau, dans son sac, dans tout ce qui impacte notre vie. Et notre bien-être, bien entendu. La santé fait partie des choses les plus importantes dans la vie. Il faut la chouchouter, et bien sûr, autant qu'on le peut. Je voyais souvent ce dicton, comme quoi le corps et notre terre étaient le temple
qu'il fallait en prendre soin pour que l'esprit soit également préservé. Chaque année, sanctuarisons des temps pour entretenir notre santé mentale et notre santé physique. Voici mon site de feu que je vais laisser reposer durant 3 semaines. Pour préparer les mois les plus rudes, il est idéal. C'est une, on va dire, potion magique pour le corps qui est très connue en herboristerie. Il est idéal pour booster le système immunitaire et moi, du coup, je prends une cuillère à soupe lorsque je sens une petite baisse de régime. Alors attention, ça décoiffe, mais c'est puissant et on sent que ça fait du bien au corps. S'organiser pour gagner du temps et avoir ce temps pour se concentrer sur des moments de qualité. S'organiser pour se motiver à faire de belles choses et se construire. S'organiser pour prendre soin de soi au quotidien. Voilà, tel est le résumé de cette vidéo. Tout ne peut être régi par l'organisation. Et l'organisation ne veut pas dire que tout doit être contrôlé. Mais disons qu'il s'agit d'un bel outil qui nous aide à avancer et à éviter quelques embûches. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.